Moi, je suis venu t'enlever du village. Je suis venu t'enlever de la pauvreté. Et puis quoi encore? Tu as connu la vie grâce à moi. Oui, tu es devenu ce que tu es devenu grâce à moi. Maintenant que la vie m'a rendu ce que je suis devenu aujourd'hui, tu me jettes comme un torchon, tu commences à m'insulter, tu me dis n'importe quoi. Quand elle marche avec moi, on ne peut pas savoir que c'est un couple. Elle est à 1 mètre de moi, peut-être à 1 kilomètre de moi, moi je suis derrière. Je commence à courir derrière elle, alors que c'est ma femme. Elle devait marcher à côté de moi, même pour la bise, elle me refuse. Ma belle-mère qui était que chaque mois, je lui donnais 150 000. Je te dis, j'ai 150 000 le mois. Aujourd'hui, comme je ne suis plus rien aujourd'hui, elle vient même souvent en ville. Elle ne vient même pas me saluer, elle pas rester chez ses autres frères, enfants et tout. Elle appelle sa fille là-bas qu'elle est en ville. Sa fille parle aux jeunes là-bas. Moi, je ne suis pas au courant des transactions. C'est comme ça que ma vie est devenue. On me cache maintenant des choses. Parce que je suis devenu l'ombre de moi-même aujourd'hui. On ne me respecte plus. On me parle n'importe comment. Oubliant que s'ils sont ceux qui sont devenus, même dans leur famille, il y a beaucoup que j'ai relevés là-bas. Beaucoup qui ne fréquentaient plus, je les ai envoyés à l'école. Ferme ta bouche, tu vois quoi? La famille m'a fait une liste de 4 millions. Mais étant, pour la dot. Je n'ai pas trouvé d'inconvénient, au contraire. Moi, j'ai jamais vu que c'était petit parce que j'avais de l'argent. J'ai fait x2 sur cet argent, donc j'ai doublé la dot de la liste qu'on m'a donnée. Donc la liste était à 8 millions. Dis-moi, vous êtes ensemble il y a cela combien de temps? Depuis 5 ans déjà. 5 ans? Ouais. Oh, ça fait 5 ans que vous êtes ensemble? Oui, nous sommes mariés depuis 5 ans. Attends un peu. Mais il n'y a pas la barre sur ton doigt ou bien tu... Non, tu sais, quand je travaillais, j'étais dans les zones industrielles, donc du coup, là-bas, la barre avec le compteur de fait, c'est pas évident. Il faut lever constamment. Et dans l'habitude, c'était plus trop ça, donc... Mais elle n'a pas pris ça mal quand même? Non, elle n'a pas pris ça, elle était compréhensive au départ, donc... Ok, d'accord. D'accord, là je comprends. Coucou, il y a plusieurs gars à Douala. Pourquoi méthode? Méthode parce que c'était un gars gentil d'abord. C'était bon, en fait, ou bien c'était? Ah, c'était un gars gentil. Ouais. Donc il était compréhensif parce que j'étais pas là-bas ici à Douala, je suis du village. Oui. Donc du coup, on m'a juste amené, ses parents m'ont amené chez lui. J'ai vu comment il était gentil, accueillant, un truc comme ça. Tu vois, quand tu es jeune marié là, tu te sens un peu... En plus que tu quittes du village pour la ville, oh là là. Tu es... Donc, ça fait 5 ans que tu es arrivé ici à Douala. Oui. Est-ce que vous acceptez officiellement qu'on teste votre fidélité? Coucou, est-ce que tu acceptes qu'on teste ta fidélité? Oui, vous pouvez tester ma fidélité. Il n'y a pas de problème. Officiellement, est-ce que tu acceptes qu'on teste ta fidélité? Ouais, moi, il n'y a pas de problème. On peut tester ma fidélité. Tu me donnes ton téléphone. On va procéder à la fouille du téléphone pour essayer de voir si réellement vous êtes fidèle. En tout cas, moi, je sais quand même, c'est 5 ans, vous êtes mariés. Ça fait 5 ans, d'accord, ça marche. Tu as reçu le numéro de ta go-commande dans ton téléphone? Mon ange. Mon ange, ok. Coucou, donne-moi aussi ton téléphone. J'arrête les deux téléphones. Non, je donne mon téléphone. Comment? Fouille sa part. Tu as dit que tu fouillais les téléphones. Fouille d'abord sa part. Commençons chez lui. C'est quoi? Tu as un problème? C'est quoi? Non, fouille d'abord son téléphone. On va revenir sur moi après. Fouille d'abord. Attends, il y a quel problème? Tu donnes ton téléphone, non? Non, fouille d'abord. Mais c'est toi qui venais de dire que tu l'aimes. Ça fait 5 ans. Je l'aime, on ne le refuse pas. Mais le téléphone a quoi y voir dedans? Fouille pour lui d'abord. Le téléphone a quoi y voir dedans? Oui, fouille. Attends, bon, tu aimerais qu'on fouille sa part? Oui, fouille. Bon, tu aimerais aussi qu'on fouille ce point. On doit fouiller son téléphone. Donc, alors ton téléphone. On fouille mon téléphone, pourquoi? Non. Est-ce que tu caches quelque chose? Non, pourquoi? C'est mon téléphone, c'est ma propriété, c'est privé. Mais tu viens de me dire que tu m'aimes de tout ton cœur. Mais bien sûr, je t'aime, mais est-ce que mon téléphone a quoi y voir dans la Mais si c'est moi qui te dis de ton téléphone, non, tu dois me pourquoi? considérer. Non, je te considère pourquoi? Avec toute la pauvreté là, tu dis que je considère comment? Tu es villageois d'abord, tu as les problèmes, tu dis que je te considère. Tu le trompes? Je le trompe comment? Qui a dit que je trompais? Teste son téléphone, fouille son téléphone, moi quoi dedans? Laisse mon téléphone. Villageois. Laisse mon téléphone. Le fait de fouiller ton téléphone, tu cherches quoi dans le fait non, laisse mon téléphone, c'est mon téléphone. Fouille sa part. Il dit, coucou, dis-nous la vérité. Tu es fidèle au gars ci? Je suis fidèle, non? Donne alors ton téléphone. Non, pourquoi? Je ne donne pas. Voilà. C'est dépassé. Attends, une femme qui veut 2 hommes. Je ne donne pas. Il a dit que je ne donne pas. Attends un peu, depuis là, c'était free, genre, et tout. Même son comportement qu'elle affiche là, je n'avais jamais vu ça. C'est ma première fois de voir un tel comportement. Quand tu acceptais qu'on teste ta fidélité, c'était quoi? Je ne sais pas de quoi tu voulais parler, mais tant que ça arrive sur mon téléphone, j'ai dit non, le téléphone c'est mon téléphone, c'est pour moi seul. Bon, dans ce cas, moi je préfère que tu tapes sec une fois. Si tu trompes méthode, tu dis une fois que tu le trompes. Parce que là, si tu ne donnes pas ton téléphone, on ne peut pas aussi fouiller sa part. On ne peut pas fouiller un seul téléphone. Je préfère que tu nous dises réellement ce qui se passe. S'il y a quelque chose qui te dérange depuis, tu nous dis. Si tu peux avoir une raison pourquoi tu ne veux pas qu'on fouille ton téléphone, tu nous dis exactement.
Vous fouillez là mon téléphone, pourquoi? La raison, c'est tout, non? Ne fouillez pas mon téléphone. Oui, je refuse quand on fout mon téléphone, je refuse. Mais donc avec tous les gars que j'ai là, vous avez dit que vous fouillez mon téléphone par rapport à quoi? Ah bon? Vous fouillez mon téléphone par Tu rapport à entends quoi? maintenant? Avec tous les gars qu'elle a. Les gars. Voilà, vous J'ai les gars, non, depuis qu'il n'a plus l'argent, il fait comment? Ah, Vous croyez qu'il fait comment? Voilà. Quand il avait l'argent avant, c'était bien. Il avait certains cadeaux qu'il me donnait. Même voilà le cadeau, il est même venu me donner ce kilo que celui-là, je ne connais même pas ce qu'il y a dedans. C'est même quoi comme ça? Je ne sais même pas. C'est même quoi? C'est quoi comme ça? Je ressemble à ça. Je ressemble à ça, dis donc. C'est quoi comme ça? Attends un peu, qu'est-ce qui se passe? Je dis, hein. Attends, c'est nouvelle là, ceci là. Je dis, attends un peu. Si je comprends, mais s'il veut résumer. Depuis qu'il est devenu pauvre, bon, mais donc tu manques devant tout le monde que tu travailles alors que tu ne travailles pas. Bon, en fait, c'est parce que je ne savais pas d'où elle devait en venir. C'est que je voulais protéger notre couple, vous voyez. Je ne voulais pas montrer nos difficultés devant les gens. Tu protèges quoi? Quand il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. On ne protège rien. Quand il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Bon, l'homme, le problème, c'est que je travaille, tu vois, non? Tu travailles, oui. J'ai eu les problèmes en entreprise, on m'a licencié. Sans raison, on m'a licencié. Maintenant, au départ, je lui ai fait part de cela. Elle n'a pas manifesté un mécontentement et tout. Mais je lui ai promis que je suis en train de chercher le travail et que la situation n'allait pas durer. C'est au travail qu'on vous a donné? Oui, c'est au travail qu'on m'a donné les chaussures. Il y avait les EPI et tout. Oui. C'est la chaussure seule que je suis resté avec, que je suis rentré avec. Mais même ça commence même à se décoller, ça se décolle même bien. C'est comme ça la pauvreté, non? À force de marcher pour chercher le travail, je n'ai pas trouvé le travail jusqu'ici. Oui. Mais je l'avais fait une suggestion. Vu que quand je travaillais, chaque mois, je faisais une épargne qu'elle gardait. On ne sait jamais demain. Maintenant, j'arrive un beau jour, je lui dis que bon, maintenant, comme je n'ai plus le travail, on ne peut pas rester comme ça. En attendant que je trouve un autre travail, l'argent qui était donné pour épargner, là, tu peux d'abord prendre ça pour faire un petit commerce avec en attendant pour que la situation puisse un peu s'équilibrer. Elle n'a pas été contente. Elle a refusé catégoriquement, qu'elle dit qu'elle n'a plus l'argent là et tout. Pourtant, un mois avant, elle m'a dit que l'argent était encore là. Maintenant qu'elle lui parle de faire un projet, elle dit qu'il n'y a plus l'argent. Et elle menace même de m'abandonner. C'est ça qu'avec les enfants vont vivre comment? Pour ce qu'il dit là, c'est vrai. C'est vrai. J'avais l'argent, mais c'est fini. J'ai tout utilisé. Tu as utilisé pour faire quoi avec? Tu sors une fille qui sort au village et connaît comment utiliser l'argent comme J'ai tout utilisé. Même si je sors du village et puis quoi, ici en ville, on m'a appris les choses. On m'a appris comment partir en boîte. Tu peux en boîte sans argent. Tu peux en boîte sans argent. Mes copines, non. Et si quand tu arrives, tu as envie, tu restes seul. Il y a les gens avec qui tu restes, avec qui tu causes. Quand tu es venu avec la fille ici, donc on vient avec toi en ville et toi tu viens avec les coups. Pendant que moi je travaillais, elle gérait ces choses cachetement, moi je ne savais pas. Donc comme ça tu connais, il y a la boîte. Au village, il y a la boîte. Il n'y a pas la boîte au village. Mais chaque fois que je lui disais qu'on fasse une sortie, elle refusait, qu'elle n'est pas habituée à ce genre de milieu. Si elle veut qu'elle sorte, le mieux c'est qu'on aille acheter des choses dehors, on vienne manger à la maison. Ce genre de vie, ça ne me plaisait pas puisque moi j'étais habitué au dehors. Mais je me suis sacrifié pour lui rendre heureuse parce que c'est le genre de vie qui la correspondait. Pourtant, elle rêvait mieux, mais elle ne voulait pas me le faire savoir. Tout ce qu'il est en train de dire là, moi, je veux juste me rassurer qu'il n'est pas en train de mentir. Parce que là. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai ce qu'il dit? Oui, c'est vrai ce qu'il dit. Je vais mentir pourquoi. Et je suis là pour vous tourner. Je ne tourne pas, c'est vrai. Il est devenu pauvre maintenant. Tu es pauvre. Accepte que tu es pauvre, ça passe. Même la lumière, tu n'as pas pu payer l'autre jour. Moi, je me débrouille. Tu sais comment il fait pour payer la lumière. Tu sais comment il fait pour faire à manger ici, là. Tous les jours, quand tu rentres, tu trouves la lumière, tu t'assois seulement, tu commences à manger. Ça sort d'où? Tu m'as l'argent. Maintenant, tu viens me demander comment ça se passe. Je n'ai pas l'argent. Tu savais que c'est les gars là qui te donnent l'argent pour acheter? Oui, j'avais payé l'électricité l'autre jour. Tu avais, tu m'as donné. J'étais demandé, tu m'as donné. Le meilleur et puis quoi? Je n'aime pas le pire. Le mariage, c'est pour le meilleur. S'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'amour. Va chercher l'argent, tu viens avec. Attends un peu, c'est pour dire quoi? Donc toi, tu laisses le pire pour les autres, tu veux vivre le meilleur. Je veux l'argent. On va vivre comment ça, l'argent? Si l'enfant tombe malade là maintenant, tu n'as pas l'argent, tu fais comment? L'enfant va mourir, non? Je veux l'argent, papa va chercher l'argent, tu viens avec. Vous devez chercher l'argent ensemble. Bon, quand il t'a donné l'argent de garder, et maintenant là, il voulait que tu puisses faire les économies, il voulait que tu puisses, en fait, commencer le commerce. Tu as à manger l'argent. Oui, j'ai mangé.
Je suis partie en boîte avec mes amis. On est partis ensemble. Le reste, j'ai même acheté la perruque l'autre jour avec. Donc, c'est fini. Je ne connais plus. Il n'y a plus l'argent. Il n'y a plus. Et comment tu te qualifies de femme sérieuse quand je te donne un agent qui est censé être notre futur, notre soutien, nos revenus, qu'on peut déposer les choses pour grandir avec. Toi, tu utilises, tu peux faire je ne sais quoi, acheter les perruques, machin, truc. Tout ça, je ne suis pas au courant. L'argent que je te donne pour garder, je ne suis pas au courant. Tu utilises ça comme tu vas être au courant comment? Quand tu n'as plus l'argent, je te demande l'argent, tu ne veux pas me donner, tu ne veux pas me donner tous les jours, le sac est sorti, quand je suis au travail, tu reviens élan. Rien, je l'ai utilisé, il n'y a plus. Moi, ce que je ne suis pas en train de comprendre, c'est la façon dont tu es en train de parler à ton homme. Pas à ton Moi-même, à ton homme. je suis scandalisé là. S'il entre dans la secte, ça sera à cause de toi. Hein. Je m'en fous, c'est l'argent qu'il veut. Il m'a habitué à l'argent, non. C'est l'argent, on va chercher l'argent, tu viens avec. Donc, si à l'argent, tu dois être romantique. Oui, hey, le mariage, tu le commences à zéro. Normalement, ça se passe. Maintenant, là où vous êtes là, ça veut dire que vous êtes déjà partenaire à la maison. Donc, genre, je ne sais pas. C'est parce qu'elle le supporte encore, c'est parce que c'est le mari. Sinon, je partais même. Je ne sais même pas ce qu'il fait avec un pauvre type comme ça. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il est pauvre. On m'a seulement amené ici, là. On m'a amené chez lui. Parce qu'il avait un peu l'argent, il est resté. Maintenant, il n'a plus. Je fais quoi? Je fais quoi avec lui? Je rentre chez nous. Les copines me proposent même plusieurs gars. Il y a même l'autre hier qui est venu, il avait une grande chose. Je sais pas refusé que non, mon mari. Donc je protège même les bêtises alors que. Pardon? Tu appelles ton mari les bêtises? Oui, hey, quand on a pas l'argent de bien bêtises, c'est quoi? Je fais la range over. Je veux commencer à marcher à pied. Les gars commencent à se sont bientôt même là-bas. Hey, pardon. La range over demain là. Je risque même partir. Les enfants les été laissés avec parce que maman, je sais pas, ça va m'encombrer. Quand tu galérais au village, où étaient tes hommes des ranges over là? Où étaient-ils pour venir te chercher? Moi, je suis venu t'enlever du village. Je suis venu t'enlever de la pauvreté. Et puis quoi encore? Tu as connu la vie grâce à moi. Oui, tu es devenu ce que tu es devenu grâce à moi. Maintenant que la vie m'a rendu ce que je suis devenu aujourd'hui, tu me jettes comme un torchon, tu commences à m'insulter, tu me dis n'importe quoi. Papa va chercher l'argent, tu viens avec. Ça, je suis vraiment dépassé. Mon bro, comme tu vois, nous sommes les hommes. Cette fille que tu vois, je t'assure que même pour lui faire une petite bise, c'est devenu un problème. La bise. Quand elle marche avec moi, on ne peut pas savoir que c'est un couple. Elle est déjà à 1 mètre de moi, peut-être à 1 kilomètre de moi, moi aussi derrière. Je commence à courir derrière elle, alors que c'est ma femme. Elle devait marcher à côté de moi, même pour la bise, elle me refuse. Ma belle-mère qui était que chaque mois, je lui donnais 150 000. Je te dis, j'ai 150 000 le mois. Aujourd'hui, comme je ne suis plus rien aujourd'hui, elle vient même souvent en ville. Elle ne vient même pas me saluer, elle pas rester chez ses autres frères, enfants et tout. Elle appelle sa fille là-bas qu'elle est en ville. Sa fille parle aux jeunes là-bas. Moi, je ne suis pas au courant des transactions. Quand elle veut me lancer les critiques, elle va me dire que ma mère était comme ça, elle est venue, tu lui as donné quoi et tout. Pas te gérer dehors comme ça, moi, je ne suis pas au courant. C'est comme ça que ma vie est devenue. On me cache maintenant des choses. Parce que je suis devenu l'ombre de moi-même aujourd'hui. On ne me respecte plus. On me parle n'importe comment. Oubliant que s'ils sont ceux qui sont devenus, même dans leur famille, il y a beaucoup que j'ai relevés là-bas. Beaucoup qui ne fréquentaient plus, je les ai envoyés à l'école. Fais ta bouche, tu vois quoi? Un peu. Je dis, bon, ce qu'il dit là, ça veut dire que tu es dans sa famille, mais pourquoi quand aujourd'hui tu tombes, c'est son propre frère même, que tu as aidé hier, ne peut pas. Non, ils m'ont juste montré que eux, l'amour, ils ne sont pas dedans. Ils veulent juste celui qui vient là pour les aider à sortir de leur vie misérable. Et ils ont trouvé le cobaye que j'étais, amoureux que j'étais. Je me suis laissé amadouer. Quel genre d'amour même? Quel genre d'amour? Maintenant, voilà ça qui me paie. La valeur de combien? Essaye un peu d'évaluer combien tu as. La famille m'a fait une liste de 4 millions. Mais pour la dot. Je n'ai pas trouvé d'inconvénient, au contraire. Moi, j'ai jamais vu que c'était petit parce que j'avais de l'argent. J'ai fait x2 sur cet argent, donc j'ai doublé la dot de la liste qu'on m'a donnée. Donc la liste était à 8 millions. 8 millions. Sans oublier le mariage coutumier, religieux, civil. Non, tu as acheté les problèmes à 8 millions. Parce que ça, c'est acheter les problèmes à 8 millions. C'est ce que c'est encore voir que j'ai acheté les problèmes. Appelez-moi quand vous voulez, c'est l'argent que je veux. Donc tu parles de 8, donc ça veut dire que tu as donné, tu as doté la fille, c'est 8 millions. 8 millions, mon frère, 8 millions. Tu parles de 8 millions, 8 millions c'est l'argent. On a doté ma soeur à 18 millions l'autre jour, la dernière fois, tu n'étais pas là. Est-ce que tu n'étais pas là? Tu viens me parler de 8 millions, c'est que tu as mon contact, tu dis que oh, tu avais l'argent, et puis c'est monté. Elle est partie en Europe récemment, non. Elle n'est pas partie. Nous sommes ici, là, on est en train de galérer. Donc tu n'as pas d'Europe, tu dois là, jusqu'à tu parles 8 millions. Tu étais au village, tu connaissais le million. Mais quand on est au village, l'Europe, c'est toi. Tu connaissais même le 1000. Tu mangeais chaque jour les maniocs, les plantations qu'on déterrait, tu mangeais ça chaque jour. Je t'ai fait connaître la vraie vie.
manger ce que tu n'espérais pas manger. Papa cherche l'argent. Aujourd'hui, tu me parles laisse que le ta babadage soeur a là, fait laisse ceci. Laisse tout ça. ça, regarde. Et la femme fait quoi? Mais je suis là pour manger, non? Ton Je rôle dois manger son argent, il doit travailler, moi je mange. Il travaille, je mange. Tout ce que je sais, c'est que même si je cherche l'argent et que je réussis à avoir un travail, je ne peux plus être avec toi. Pourquoi pas? Parce que tu m'as montré. Si tu fais ce que tu as un problème, il n'y a pas... Il y a un truc qui ne va pas bien dans ça. Je sais pas. Attends un peu. Dans sa famille, tous les filles là sont comme ça, ou bien tu es le seul beau qui se plaint, ou bien c'est à cause de la pauvreté qu'on te montre la vraie face. Bon, en fait, c'est quand je vois même son comportement, que je vois même en fait que beaucoup sont comme ça chez elles, surtout les filles. Elles sont comme ça. Mais au moins les autres, elles réussissent à se contrôler dans leurs émotions. Mais elles dégagent, elles s'en foutent de ce qu'elles Elle ne disent. me contrôle pas, c'est Tout ce l'argent qui qu'elle sort de veut. sa Sans bouche. l'argent, tu dis avec. Laisse le babadage là, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Bientôt, elle va rentrer. Depuis que tes hommes du dehors te donnent l'argent, qu'est-ce que tu deviens? Tu es toujours chez moi, non? Pourquoi ils ne peuvent pas t'héberger? Pourquoi ils ne peuvent pas te marier? Parce que je suis une femme mariée. Est-ce qu'on a divorcé? On n'a pas encore divorcé. Je demande, répète un peu ce que tu as dit. Je disais que tout l'argent que tes hommes du dehors te donnent là, pourquoi ils ne veulent pas t'épouser? Pourquoi tu es encore avec moi au lieu de partir les retrouver là-bas? Exactement. Si tu veux, je pars. Tape ici, je pars. Tape ici, je pars maintenant. Tu crois que je suis là, je te supporte même. Je reste, je prends au moins cet argent et bien, on se gère avec ce qui n'est pas fier. Oh, ya, tape ici, je pars. Oh, chérie, Non, laisse-moi, comme ça. laisse-moi, je veux comprendre comment. Pardon. Attends un peu. Ok. Gars, elle est partie. Regarde, mon frère, finalement, je ne comprends pas, frère. Je suis vraiment choqué. Je suis choqué. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si c'était un film que ça devait vivre. Moi-même, c'est ce soir que je découvre beaucoup de choses, vraiment. Je ne sais pas quoi te dire. Je suis aussi étonné comme vous. Je marchais avec ma femme, croyant que je marchais avec ma femme, alors que je marchais avec mon ennemi à côté. À tout moment, elle pouvait même s'attaquer à ma vie comme ça, là. Bon, avec le sac, vous sortiez où tu étais? Je sortais chercher le travail. Chaque jour, je sors pour chercher le travail. Il y a mes dossiers à l'intérieur pour postuler, mais même pour avoir accès dans certains endroits, c'est pas facile. Tu marches à pied un peu chaque jour, même la chaussure se gâte même déjà, il n'y a pas l'argent pour prendre le transport. C'est la vie dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est pas facile. J'ai vu le pire maintenant étant seul. Parce que quand il y avait le meilleur, on était ensemble. Là, je comprends. Et quelle est qu'est-ce que tu comptes faire avec tout ce que tu viens de subir là? Et vous avez les enfants et tout ça, tu vas gérer tout ça comment? Bon, ce qui avec est cette année là, tu vas rentrer supplier ou bien, dis-moi. Je vais rentrer supplier, puisque un homme ne peut pas rester avec les enfants. Je dois aller chercher le travail. Forcément, même si c'est qu'elle ne m'aime pas, au moins je sais qu'elle aime ses enfants. Je vais supplier, même si c'est pour les enfants, elle va venir rester à la maison. Même si elle ne me gère plus, au moins qu'elle gère ses enfants, elle prend soin de ses enfants. Moi, je peux supporter, je suis un homme. Je dois chercher à avoir de l'argent pour prendre soin de mes enfants. Si après ça, j'ai réussi à trouver une stabilité et qu'elle veuille de moi, bon, je peux comprendre que la vie, les situations arrivent, on peut pardonner à tout moment. On fait ça pour le bien des enfants, pour ne pas que les enfants grandissent dispersés, les enfants grandissent avec les émotions, que les parents sont séparés et tout et tout. Dans la vie, on ne doit pas seulement faire pour nous, on doit aussi faire en fonction des enfants. Si on veut que les enfants grandissent avec une bonne éducation, on doit sacrifier, mettre notre ego de côté, mettre nos titres, notre orgueil de côté et d'essayer de vivre, même si de façon masquée, mais pour la sécurité des enfants. Parce que de nos jours, si la sécurité des enfants est bafouée, rien ne peut donner dans la famille. C'est les enfants qui doivent assurer la relève. D'accord, d'accord, je te comprends. Et mon frère, vraiment beaucoup de courage, sois fort. Moi, je ne sais pas ce que tu avais gardé à ta copine. Elle a jeté ça. Tu t'es quand même battu à acheter le jus. Donc, en fait, tu es parti chercher le travail. Tu n'as pas trouvé le travail. Mais tu as pu garder quand même ça à ta copine et elle a jeté. C'était prévu pour mon transport, mais je ne pouvais pas arriver comme ça à la maison, pas balancer, au moins que la porte ait un rafraîchissement. Donc, tu vas alors faire comment? Elle a jeté. Je préfère boire ça moi-même, non. Tu bois ça, frère. Ça, je ne peux pas porter ça pour les enfants. C'est un jus qui est tombé au sol, donc je ne peux pas les dénigrer. Pardon, excusez-moi, ne dis pas qu'il me moque. Donc, toi, tu bois, tu as gardé un jeu. Donc, comme elle a jeté. Comme on dit souvent dans la vie, on ne peut pas perdre de tous les côtés. Donc, je peux regarder moi manger. Que les maris sont en train de vivre, nous, on va se marier. Parce que quand je vois ça, je suis frustré. Depuis que j'ai fait les tests de fidélité, avec tout ça, avec toutes ces frustrations-là, vraiment, j'ai peur. En fait, le mariage est tellement compliqué.
C'est ce que je vois aussi aujourd'hui. Mon frère, tout ce que moi je peux te dire, c'est que tu es encore jeune. Et comment tu es habillé, tu es encore jeune. Ne sois pas comme nous. Non, c'est lancé dans la vie de mariage trop tôt, sans voir les réalités qui peuvent survenir après. Donc, comme tu es encore jeune, là, concentre-toi, mon frère. Prends le temps de bien réfléchir, savoir ce que tu veux dans la vie. Le mariage est bien, mais si tu t'engages dans ça trop tôt, sans être guidé par la sagesse et tout, tu vas te retrouver dans la même situation que moi. Tu m'as laissé, gars, pardon, avant vraiment, merci quand même. Merci pour les conseils. Normalement, c'est moi qui devais l'encourager, mais c'est plutôt lui qui m'encourage. Donc, je ne comprends pas. Et il y a quand même plusieurs leçons que vous pouvez tirer dans cette vidéo. Moi, j'étais vraiment sûr que c'était une relation qu'on pouvait regarder et suivre pour ceux qui veulent s'engager dans les relations amoureuses. Mais ça ressort quand même qu'à cause de la pauvreté, la femme manque du respect à l'homme. Donc, parce qu'un homme est devenu pauvre, une femme a l'obligation et le devoir de manquer le respect à ce dernier. C'est la première question que je vous pose. Maintenant, la deuxième question, c'est est-ce que vous allez accepter épouser une femme qui a été donnée par vos parents ou alors votre oncle? Et troisièmement, réfléchissez avant de prendre toujours des décisions. Merci. C'était le Chanceux Bisco-Ali, le présentateur de la chaîne Micro Trottoir 237. Si c'est la première fois que je fais mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube, TikTok et Facebook.